C'est génial. C'est génial d'être supporter du Barça parce qu'on passe par toutes les émotions. On a eu une période difficile là ces derniers mois. Ça faisait 8 matchs que le Barça n'avait pas eu de victoire à domicile. Ça faisait 8 matchs. Et ce soir, les gars se sont réveillés. Les gars se sont réveillés au bon moment, puisque maintenant on est en deuxième partie de saison. Et en plus, un soir où l'équipe titulaire n'est pas totalement présente, Hansi Flick a fait tourner. Mais cette fois-ci, Hansi Flick a réussi à faire des changements équilibrés. Donc on a eu une équipe compétitive tout en faisant des rotations. Et donc ça a donné un début de match canon, incroyable, où on a réussi à marquer 4 buts en 20 minutes. C'est complètement dingue cette saison, la capacité de l'équipe à marquer plusieurs buts en très peu de temps. On l'a vu dans plusieurs matchs, on l'a vu face au Real il y a 2 semaines. Donc vraiment, totale régalade ce soir, ça fait vraiment plaisir. Le premier but est magnifique, un décalage sur Lamine Yamal qui se remet sur son pied gauche. Un petit coup d'œil dans l'axe et Frenkie de Jong qui plonge dans la surface. Et quand il plonge comme ça, c'est juste exceptionnel. Son contrôle est incroyable et la finition est parfaite. Donc 1-0 au bout de quelques minutes de jeu. Et ensuite, ça s'enchaîne. Le deuxième but est très beau aussi. Baldé qui est en train de vraiment réaliser une saison très très intéressante, très sérieuse. Dans les grands matchs, j'ai pas un match où je peux dire qu'il a été mauvais. Il a été bon dans tous les grands matchs cette saison. Et là, il fait un super centre pour Ferran. Ferran qui est titulaire ce soir et qui a bien saisi sa chance puisqu'il marque un joli but. Pas facile à mettre parce qu'il y a le rebond sur le centre. Mais il arrive à la prendre de façon à la mettre bien sur le côté, hors de portée de Mamadashvili, qui a vécu une soirée vraiment difficile. Et ensuite, ça s'enchaîne. Le troisième but qui est un exemple de contre, magnifique. Ça part de la défense et ça arrive sur Fermin qui, après une talonnade de Lamine Yamal, se retrouve au rond central et qui lance directement Rafinha qui était parti en profondeur. Rafinha qui est en pleine forme cette saison, qui arrive à prendre de vitesse les défenseurs et le gardien parce qu'il arrive premier sur le ballon. Le gardien ne peut rien faire. S'il le fauche, il est dernier défenseur, donc c'est carton rouge. Donc il se fait dribbler assez facilement et Rafinha qui marque dans le but vide. Superbe but en contre. Incroyable, 3-0. Et le quatrième but. Incroyable, le quatrième but. La passe de Koubarsi, mais on parle tout le temps de Yamal, mais moi j'en peux plus de ce gamin. J'en peux plus de Koubarsi, mais qu'est-ce qu'il leur donne à bouffer à la Masia? Mais qu'est-ce qu'il leur donne à bouffer? C'est quoi cette folie? C'est incroyable. Il avait déjà fait des passes similaires la saison dernière, pour ceux qui se rappellent, contre Naples notamment, lors de son premier match titulaire en Ligue des Champions. Et il avait fait plusieurs fois des relances comme ça, dont une, la même que ce soir, sur Fermin aussi, mais Fermin n'avait pas marqué la saison dernière. Bon, ça n'avait pas eu de conséquences. Mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qu'il avait déjà l'an dernier en commençant avec les pros. Donc c'est quelque chose qu'il maîtrise déjà depuis un bon moment. Et moi, je me régale. Franchement, je me régale devant ce gamin. Il a 18 ans. Je ne sais pas si vous réalisez la dinguerie. Il a 18 ans. C'est un truc de fou. On a des mecs qui ont 18 ans. Il y en a qui ont moins de 21 ans, d'autres moins de 25 ans. On va se régaler. On va se régaler. L'avenir s'annonce radieux. Donc le quatrième but, son ouverture de Koubarsi, donc exceptionnelle. Le contrôle est très beau. Et Fermin qui arrive à enchaîner vite. Il contrôle et ensuite il tire directement hors de portée de Mamadashvili, qui a vraiment vécu une soirée difficile parce que sa défense
était totalement aux abois. Donc 4-0, 4-0 et 5-0. 5-0 ensuite dans une nouvelle action où Rafinha est lancé en profondeur. Il arrive à s'excentrer et il arrive à bien tirer. Il tire sur la barre, à quelques millimètres près, c'est au fond. Mais la barre repousse le ballon et Firmine qui a bien suivi reprend le ballon en une touche. Là aussi pas facile parce que le ballon il arrive vite sur lui. Mais Firmine était vraiment en forme ce soir. Super match. Incroyable le match de Firmine ce soir qui termine homme du match d'ailleurs. Qui a mis 2 passes décisives et 2 buts. Et donc 5-0. 5-0 à la mi-temps. C'est incroyable, 5-0. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont arrêter de jouer? Est-ce qu'ils vont faire tourner? Est-ce que vont... Non, que nenni. 999. 999. Flick, il est pas là pour rigoler. C'est un flic. C'est son nom, c'est comme ça. Hansi Dieter Flick. Mentalité allemande. C'est ça qu'on veut. Donc, l'équipe qui revient avec les mêmes bases. De l'intensité, du jeu offensif. J'ai pas parlé de la charnière centrale qui ce soir a été excellente, particulièrement dans les relances. Bon, j'ai parlé de Koubarsi tout à l'heure parce qu'il a fait une ouverture lumineuse sur Fermin, sur un début, le troisième. Mais comment s'appelle le quatrième, pardon, le compagnon du soir de Koubarsi, Eric Garcia, a livré vraiment une partie très sérieuse, très bon dans les relances. Défensivement aussi, il n'a pas fait de grosses erreurs. Bon, sur le but de Valence, il est un peu en retard. Lui et Koubarsi sont un peu en retard. Mais bon, ça n'a pas de grandes conséquences. Il y avait déjà 5-0, voilà, 5-1. Et sinon, franchement, Garcia, je militais déjà pour qu'il reste. Et là, je confirme qu'il doit rester parce qu'il peut aussi jouer en numéro 6. Christensen, je pensais le voir ce soir, mais malheureusement, il n'a pas pu avoir quelques minutes de jeu. Mais je pense qu'il va bientôt revenir. Donc vraiment, de très bonnes nouvelles. Frenkie de Jong aussi qui fait un super match, qui est sur sa lancée en fait, hein. Ça fait plusieurs matchs qu'il est bon. Et ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Et j'espère qu'il va continuer à monter en puissance. Je pense que il va être très très utile en cette deuxième partie de saison de Jong. Comme plein d'autres aussi qu'on ne voyait pas trop ces derniers temps. Donc vraiment super match. Deuxième mi-temps, donc on repart sur le même rythme, on continue de pousser, on pousse, on pousse, on pousse, et puis bien évidemment il fallait faire tourner avec l'avance, plus que considérable et plus que confortable. Et donc Lewandowski qui rentre, oui, Lewandowski qui était sur le banc. Je pense que le petit tour là sur le banc lui a fait du bien. Et donc quand il est rentré, il avait faim et c'est là que tu vois que son instinct de buteur, il est toujours là. Il met un très joli but sur une passe décisive de Fermin. Le contrôle, l'excentre, mais de façon à ce qu'il ait le temps d'armer. Et il arme et il croise bien son ballon hors de portée de Mamadashvili. Donc ça fait 6-1. Et le dernier but Ferran qui se retrouve sur le côté de la surface de Valence. Et donc il centre fort et ça arrive sur un défenseur qui contre le ballon. Mais en contrant le ballon, il trompe Mamardashvili. Donc ça fait 7-1. Donc score vraiment très très lourd. Non, c'est pas du tennis, c'est du foot. Et vraiment très encourageant pour la suite, très encourageant aussi pour la semaine prochaine, parce qu'on va recevoir Atalanta. Bon, ce ne sera pas la même adversité, bien sûr. Atalanta qui est une très bonne équipe, qui fait une belle campagne de Ligue des Champions, mais ça fait quand même du bien. Ça fait du bien de se rassurer en Liga, parce que comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ça faisait 8 matchs qu'on n'avait pas gagné à domicile. Et donc, il fallait se relancer, il fallait se remettre dans le droit chemin. Et donc, c'est chose faite. Voilà, donc très très content. Plusieurs joueurs qui ont été très bons ce soir. Mais mention spéciale à Fermin. Fermin, vraiment incroyable ce soir. Il a été partout. Je l'ai vu défendre, je l'ai vu faire des contrôles orientés, des dribbles, chalouper dans des petits espaces, des contrôles orientés.
vraiment super et ça fait plaisir de le voir comme ça parce que c'est un joueur, on savait qu'il a beaucoup de talent. Il l'a démontré la saison dernière, lors de la saison de son explosion. Mais cette année, je pense que ce qui lui a posé problème, c'est le manque de pré-saison parce qu'il a enchaîné et l'Euro et les JO. Et donc, il n'a pas eu une pré-saison normale. Et donc, ça a pris du temps pour qu'il reprenne le rythme. Mais là, on sent qu'il est vraiment bien en jambes et ça fait vraiment plaisir. Parce que là, on va avoir une deuxième partie de saison chargée avec des objectifs, des trophées à aller chercher. On va leur avoir besoin d'un effectif pléthorique. Donc vraiment très très content. Je me devais de faire une vidéo et ça me permet aussi de vous dire que ben, je serai là maintenant. Je vais en faire régulièrement et j'espère que vous serez là pour commenter et interagir avec moi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je mets l'hymne parce que vraiment ce soir c'était magnifique et je vous dis à très vite. Ciao ciao.